Se você pudesse escolher numa votação entre tirar esse monumento daqui de Paris, o Arco do Triunfo, o que você escolheria? Pois é, os torcedores do Paris Saint-Germain parecem dispostos a darem tchau ao Messi. Sim, o melhor jogador da atualidade, atual campeão do mundo, não é unanimidade aqui na Cidade Luz. Mas será? Por quê? Répondre à ta question Isabella concernant la prolongation de Messi au PSG, moi je pense que c'est une très mauvaise idée. Malgré le palmarès impressionnant de Léo Messi en club avec le Barça et sa sélection en Argentine, c'est un très grand joueur mais qui ne monte pas assez de maillots pour Paris. Nous, il faut franchement privilégier les jeunes talents qu'on a et focus sur des joueurs qui sont prêts à mouiller le maillot. Ouais, pareil, je suis d'accord. Moi, je suis vraiment contre la prolongation de Messi au PSG. Je pense que les nouveaux joueurs, les nouveaux jeunes talents français qui percent dans le monde du football actuellement, comme Nkunku, Coman, Thuram, Kolo-Muani, voilà, tout ça c'est le futur pour moi c'est le futur du football, c'est le futur de l'équipe de France et c'est le futur surtout du football mondial. Et aujourd'hui, pour gagner une Ligue des Champions, pour gagner tous les trophées possibles et inimaginables pour le PSG, c'est vraiment des joueurs comme ça qu'il faut. Donc vraiment contre la prolongation de Messi au PSG. Hello. Alors, pour moi, Messi ne doit pas forcément quitter le Paris Saint-Germain. Et je pense d'ailleurs qu'il va prolonger. Mais je pense qu'il a besoin de joueurs derrière lui qui sont capables de jouer pour lui. Il a besoin d'une équipe forte qui est là pour lui et qui est capable de se mettre à sa merci. Je pense qu'il va demander des garanties sur ce point-là au PSG pour prolonger. Mais pour moi, c'est un joueur dont Paris ne peut pas forcément se passer puisqu'il est capable en un éclair de génie de transformer tout le match, de basculer tout le match. Mais pour ça, il a besoin de joueurs derrière lui qui ont les capacités de lui distribuer, de lui donner des ballons pour qu'il puisse après faire son jeu et marquer. Bonjour Isabella, alors pour moi, Léo Messi doit rester au PSG car c'est un joueur très important et avec le trio d'attaque Neymar et Mbappé. C'est vrai que la saison dernière, il n'était pas très bon au niveau de son jeu à cause du changement de club, mais il a réussi à s'habituer à Paris et ce serait bête de gâcher entre guillemets tout ce qu'il a fait à Paris et j'espère qu'il va gagner encore plus de trophées et je l'espère aussi la Ligue des Champions l'année prochaine. Bonjour Isabella, donc pour répondre à ta question, si le Paris Saint-Germain doit prolonger le Messi ou non, en tant que supporter parisien, je te réponds non. Le club l'a recruté il y a 2 ans pour essayer de faire franchir un cap à cette équipe, même s'il n'est pas à 100% responsable, bien sûr, les objectifs ne sont pas atteints. Léo, grâce à ses qualités, fera sûrement encore les beaux jours d'un autre club, continuera de s'épanouir avec sa sélection. Mais aujourd'hui, clairement, le Paris Saint-Germain doit se diriger vers un projet autour de Kylian Mbappé. Plus français, plus francilien, il a énormément de talent dans cette région. On le voit chaque week-end dans les grands championnats. Paris, vraiment, doit construire ce projet de cette façon. Et c'est peut-être comme ça qu'on atteignera les objectifs européens. Salut Isabella, salut tout le monde. Pour moi, non, c'est inutile de prolonger Lionel Messi parce que dans les grands matchs, il s'efface toujours et on a besoin de lui dans les grands matchs, on l'a recruté pour ça et pour l'instant il répond pas présent. Et aussi également son salaire il est énorme et il empêche le club de recruter avec le fair play financier. Et avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, on a besoin de recruter parce qu'on a des failles à peu près partout. Donc voilà. Alors non, pour moi, il ne faut pas prolonger Messi sous le maillot parisien. Même si c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot, si ce n'est le plus grand. Il faut le remercier d'être un grand professionnel, d'être venu, et c'est un honneur de l'avoir eu sous le maillot parisien. Mais aujourd'hui, vu l'argent qu'il prend, je ne sais pas si c'est lui qui est le mieux placé pour être en tête d'affiche du projet. Et en Ligue des Champions, quand on connaît l'antécédent des matchs et des défaites parisiennes, moi j'ai envie de voir des joueurs qui jusqu'à la 95e soit vont croire à la qualification, soit vont défendre coûte que coûte cette qualification, donc vão faire des tags, vão courir, vão presser. Et je sais pas si c'est Messi qui est le mieux placé pour faire ça. Uma coisa que eu posso garantir para vocês é que o Messi quer permanecer na Europa, atuando em alto nível, disputando a Liga dos Campeões e estar pronto para disputar a Copa América 2024. E sem contar, né, gente, que só faltam 11 gols para ele igualar o Cristiano Ronaldo como maior artilheiro da Champions. Segundo o diário Olé, da Argentina, o Messi só está falando com um clube, Paris Saint-Germain.
Enquanto os torcedores do Paris Saint-Germain não estão muito afim de contar com o Messi, tem várias pessoas aí interessadas, como Inter Miami da MLS, o Al Hilal da Arábia Saudita e Newell's Old Boys, o clube de infância do jogador. Só que recentemente, um supermercado da família da Antonella, mulher do Messi, foi alvo de atentado na cidade de Rosário. Pois é. 2 homens armados dispararam contra um dos supermercados dos sogros de Lionel Messi. Eles fugiram numa motocicleta, mas dispararam 14 tiros contra as persianas do imóvel. E tinha uma seguinte mensagem por lá: Messi, esperamos por você. O prefeito Pablo Javkin é um traficante. Ele não vai cuidar de você. O Messi teve uma dificuldade para se adaptar em Paris, até porque ele queria permanecer no Barcelona. O primeiro ano foi bem complicado, reclamou do trânsito, reclamou do frio, mas as coisas mudaram. Sí, la verdad que me siento muy bien, como dije varias veces, el primer año me costó mucho la adaptación a París por diferentes motivos, pero desde que empecé esta temporada la empecé diferente, con mucha ilusión, muchas ganas, más acomodado al club, a la ciudad, a todo lo que significa Paris. Na temporada 2021-2022, ele fez 34 jogos, 11 gols e 15 assistências. Na atual temporada já são 31 jogos, 18 gols e 17 assistências. Enquanto o Paris Saint-Germain não anuncia a renovação do Messi, o Le Parisien, que é o jornal francês, disse em dezembro de 2022, logo após a Argentina ser campeã do mundo, que o Messi tinha aceitado as condições do Paris Saint-Germain e, com exclusividade, o jornal francês anunciou que Messi seria sim jogador do PSG. A matéria diz o seguinte: o número 10 argentino e o Paris Saint-Germain chegaram a um acordo para renovar o contrato por ao menos uma temporada. As duas partes chegaram a um acordo durante a Copa do Mundo. O Jorge Messi, que é o pai do argentino, e também o agente do jogador. Tem gente querendo aposentar o Messi, mas o jogador mostrou na Copa do Mundo que ainda tem muito futebol nessas perninhas e que mesmo com quase 36 anos ainda tem muita lenha para queimar. Mas então o que o Messi está esperando para renovar com o Paris Saint-Germain? Ele quer garantias esportivas, quer entender qual é o plano do PSG para a próxima temporada, porque nessa o clube caiu nas oitavas de final da Liga dos Campeões, quer entender quais jogadores estão na mira do clube, se o time vai se reforçar e se sim, com quem. E será que o Galtier fica? Porque a decisão do treinador também é muito importante para o Messi. Mas não podemos esquecer do fair play financeiro. Tem vídeo aqui para vocês para entender sobre o assunto, porque o Paris Saint-Germain está na mira da UEFA com salários astronômicos de vários jogadores. O clube não pode dar mais mole, até porque tem jogadores para chegarem, novos contratos e a folha salarial está altíssima. Será que o Messi vai topar reduzir o salário? Olha, eu não sei vocês, mas eu gostaria de ver o Messi mais um tempinho aqui no Paris Saint-Germain. Eu quero continuar vendo ele jogar na Liga dos Campeões em alto nível. Eu quero ver ele ainda nos Estados Unidos ou numa Arábia Saudita. Eu acho que o argentino tem muita coisa ainda para mostrar. E vocês?